Basi, walelibisana moi. Nani akwasali boye. Mutabazainde pona kobatela batu melelo mwana komi na justice, mwana akufe pa na policier. Justice sala musala na ye. Papa Fachi tala likambo oyo. Tala likambo ba policier ba osilisa bana. Ba intellectuel bazosila. Bana bazangi misala eloko moko ezosalema te. Mais baza ko arracher de vie ya bana. Yango biso ozana pasi na motema pona obungisa Olivier. Je n'ai pas parlé parce que j'avais peur de dire quelque chose d'indélicat. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre. Et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport. À deux volets. Premièrement, d'abord que les auteurs qui sont trop connus de cet acte soient déférés comme ils le sont devant la justice, mais que des sanctions se s'ensuivent. Mais au-delà de ces sanctions, nous voulons justement que ces sanctions soient très pédagogiques. Passion de la part des Congolais. Écoutez, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas que l'apanage de la famille d'Olivier, n'est pas que de l'apanage des activistes que nous sommes, mais également de tout Congolais. Nous voulons que beaucoup plus de Congolais soient conscients qu'il y a un réel problème de la protection des droits de l'homme. Enlevez-moi na butu kaka na butu wana bosilisi na kati ya bureau ya police. Yango sali biso pasi tosangane pona kolela pona bakonzi nyonso bayeba likambo oyo. Bisika wapi bana mboka basangani pona koya ko rendre dernier hommage na ndeko na biso Olivier Mpunga oyo akufaki na torture na maboko ya basoda na biso vraiment eza eloko ya pasi. Donc toto senga vraiment na gouvernement baye bapenza ko respecter droit de l'homme pour ko mona mwana mobali ko kufa boye torture ya sabotage bazo betaye bazo filmer ti ba bomiye pe bazo filmer yango eza vraiment sabotage congolais lokola eza makila ya bana mboka basangani lelo pona ko rendre dernier hommage na mawa mingi kotala passe na motema ko mona moto ko kende mobimba boye sans souci lokola na mboka ngo droit de l'homme ezate bola nano bilili o avec Jean Mwanza. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Excusez pour le retard avec lequel on commence. Je crois que vous avez vu le transport, la pluie a un peu bousculé le programme. Mais qu'à cela ne tienne, nous voulons quand même vous remercier d'être là. C'est pas facile. Parmi tant de millions de Congolais, on a un échantillon, mais je crois qu'il est assez représentatif. Et merci vraiment d'être là une fois de plus. On va être très bref. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va juste faire une petite cérémonie de quelques 5 à 10 minutes. Mais les tableaux vont rester là. Et je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. À la fin, vous pourrez prendre vos bougies. Vous allez les déposer là. C'est vrai qu'il y a le vent. Et même si après les bougies vont s'éteindre, mais le plus important, c'est justement de savoir qu'on a déposé une bougie. Cette bougie-là, moi, c'est comme je disais aux amis tout à l'heure, c'est la vie en fait que nous sommes venus. Je ne sais pas s'il faudrait dire la vie réclamée que finalement, on est en train de vouloir nous arracher par ceux qui sont censés nous protéger. Ces bougies allumées, au-delà de ce que nous voyons par la flamme, nous sommes venus réclamer justement ce qui est un droit pour nous, la protection
mais la vie justement que nous sommes censés avoir. Et donc voilà, on va être très bref. Alors je fais une trêve de bavardage. Je vais inviter, vous le savez, nous sommes ici ce soir, justement pour, à plusieurs volets quelqu'un dirait, nous sommes venus dénoncer un acte que l'un d'entre nous a subi. Nous sommes ici pour ça ce soir, mais nous sommes également ce soir pour dire aux autorités que nous voulons quitter l'étape de la sensibilisation des droits de l'homme et passer à l'étape de l'applicabilité de la protection. Parce que dans le volet des droits de l'homme, il y a la sensibilisation et la protection. Mais eux, on a comme l'impression qu'ils sont plus dans la sensibilisation, colloque, convention, réunion. Mais à quand l'applicabilité où on veut que quand quelqu'un sort de son avenue à 23h, à 1h du matin, lorsqu'il voit un policier, lorsqu'il voit un agent de l'ordre, qu'ils se sentent en sécurité. Parce qu'ils ont fait ça l'objectif. Que quand on voit un agent de police, on doit tout de suite être pris d'un sentiment de sécurité. Mais ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors je vais faire une trêve de bavardage. Je vais inviter quelqu'un qui va venir. Rigo, tu es là? Voilà. Il va nous dire un mot justement, un peu plus circonscrire le sens de l'activité. Ça aurait été mieux qu'on puisse se retrouver ici dans un contexte nous permettant de faire autre chose. Mais le contexte qui nous réunit ici n'est pas un sujet de joie. J'ai une question que je me suis posée depuis que j'ai appris cette nouvelle et la question, je la pose à nous tous ici. Peut-être je vais embêter certaines personnes, peut-être je me mettrai mal à l'aise, mais une question me tourmente. Une question me tourmente. En réalité, être congolais, ça veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire quoi finalement? Être congolais veut dire aujourd'hui que lorsque vous êtes face à la justice ne sera jamais équitable pour vous. Être congolais veut dire aujourd'hui, lorsque vous êtes entre les mains de policiers, vous vous dites qu'ils vont me protéger, ils vont encadrer cette affaire jusqu'à ce que nous aurons justice et que vous n'arrivez même pas à la porte de la justice. Et en réalité, c'est comme si la justice, elle n'existe pas. Certaines personnes me diront, mais tiens, vous êtes en train de protéger quelqu'un qui n'était pas parfait. Vous êtes en train de parler de quelqu'un, vous êtes en train de faire une activité pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont aujourd'hui on raconte toutes les histoires possibles. Mais je voudrais ici dire, au-delà d'Olivier, entre nous, est-ce qu'être congolais réellement, ça devait être pour nous sujet de ce que nous vivons chaque jour aujourd'hui? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été malmenés parce qu'ils étaient en train de mener un bon combat au Congo? Les policiers ont malmené certaines personnes. Les forces de l'ordre ont tabassé des pères de famille, de mères de famille. Vous n'avez aucune idée, il nous est arrivé de voir dans certains quartiers comment est-ce que les policiers malmènent des femmes qui vendent des légumes, du pain dans le coin des avenues. Elles sont tabassées parce qu'elles sont en train de chercher le pain quotidien. Au lieu de leur dire juste de les quitter là, mais elles sont tabassées. Vous n'avez pas idée combien ces jeunes gens sont malmenés dans les avenues de Kinshasa parce qu'ils n'ont personne pour défendre leur cause. Et vous n'imaginez pas encore d'autres acteurs dans nos familles, dans nos sociétés qui sont chaque jour victimes. On veut nous faire taire. On ne veut pas seulement nous faire taire, mais aujourd'hui, on veut nous arracher la vie. Et l'un de nous, on a arraché sa vie. Alors je me demande à quand la RDC? À quand ce Congo? À quand? Quel héritage nous allons donner à nos enfants? Nous allons léguer à nos enfants. Si nous ne pouvons plus marcher en sécurité dans la capitale de Kinshasa, si nous ne pouvons plus marcher en paix parce que nous sortons tard la nuit ou nous revenons très tôt le matin, si les personnes qui sont en train de balayer la ville de Kinshasa font face à des choses qu'ils vous disent, ils ont plus peur de ceux qui devaient les protéger que ceux qui ne les protègent pas. Je ne parlerai pas de voyageurs qui rencontrent chaque jour ces hommes et ces femmes qui nous font peur à la limite. J'ai plus peur d'un policier aujourd'hui, quand je le croise, que d'avoir peur de quelqu'un qui peut avoir un couteau sur lui. Je peux dire, lui, je peux négocier avec lui, je peux lui dire un mot, je peux lui remettre quelque chose. Mais j'ai peur d'un policier parce qu'il a une arme. S'il m'assassine, moi, il me tue là. Je ne reviendrai pas chez moi et personne ne le saura. Vous êtes en train de suivre la question comme elle est abordée à la justice aujourd'hui.
Et vous voyez comment les gens sont en train de balbutier, les gens sont en train de parler, mais sur la vie d'une personne qu'on ne verra plus jamais. On ne reverra plus Olivier, on ne reverra plus, pas parce qu'il est tombé malade, on ne reverra plus Olivier, pas parce qu'il a fait un accident, on ne le reverra plus, pas parce qu'il a eu quelque chose qui lui a arraché la vie, non, on ne le reverra plus tout simplement parce qu'il s'est retrouvé entre les mains de ceux qui devaient le protéger et ceux-là n'ont pas joué leur rôle et cet homme est parti. Je voudrais ici encourager chacun d'entre nous. Je voudrais encourager chacun d'entre nous que nous n'éprouvons plus garder silence. Nous n'éprouvons plus garder silence. Nous n'éprouvons plus garder silence. Si nous gardons silence, aujourd'hui nous parlons d'Olivier, mais demain peut-être ça sera notre mère, demain ça sera notre frère biologique, demain ça sera un enfant, et demain ça sera peut-être vous ou moi. Alors j'encourage chacun d'entre nous de mener ces combats réellement, de les mener au-delà de nos mots, mais de mener un combat réel, nous permettant de repousser ces fléaux qui nous met en insécurité face à ceux qui devaient nous sécuriser. Que ton âme repose en paix, Olivier. Peut-être que demain c'est un enfant. Pour ceux qui suivent l'actualité, je crois que vous aviez vu sur les antennes, vous avez suivi dans les médias, il y a eu un enfant sur le dos de sa maman qui a été fauché. Je crois que vous avez vu cette information, c'est à l'est du pays. Innocent, je ne crois même pas qu'il avait une année, parce qu'il était sur le dos de sa maman, ce dos qui est justement censé le porter, le sécuriser, il a été fauché. C'est une manière de dire que en fait, chacun d'entre nous, nous sommes des potentiels cibles. Elle m'a dit, la maman ne pouvait pas venir, elle a encore fait une crise. Merci Joël de l'emmener. C'est donc la tante également très fort. Elle a beaucoup pleuré, elle peut se mettre là. nakomi awa na pas des évoluer mpona pasi tozwi na kati na libota mpona kufa ya mwana Olivier nde babombi lokola nyama na Congo toloba nini ezalaki okutani na policier obiki soki policier aye aza nde mpona kogarde population mpona biloko na ye tokoganga kaka papa Fati tala ndenge bana baza kosila Olivier eza licencié soki lelo akoti na babusiness mpona kozanga misala totangisi bana na biso basilisi baklasi kasi bana bazangi misala e ata Olivier aza mabe bakoki kosala justice te bato mabe tozomona bango bazoyo bambongo ebele na Congo bato baosouffrir me tomoni te basali oyo moto abomi mama Ivona babeti ata mbata te bato baosala bacrime awa bazosala eloko te kasi mwana ta bamemi mwana justice ene esalemaka na 23h bapolisier baleve mwana bakende bomayeni kati ya biro biso libota totikali na pasi eya nanga azokoka te tension ezoleka cycle ezomata azosala bacrise aire nyonso mpona kokanisa Olivier kaka mwana moko wana yango tolobi na mboka oyo tokende wapi mboka yango ya biso obe ya banani kasi boyebisa biso mpo mutu na mboka na ye akokufa boye te lokola nyama mutu na mboka na ye mpenza okosalema boye te polisi azali nde mpona kobatela bato me lelo mwana akomi na justice mwana akufe mpo na bapolisier justice esala mosala na ye papa Fati tala likambo oyo tala likambo oyo bapolisier baosilisa bana baintellectuel bazosila bana bazangi misala eloko moko ezosalema te me baza koarrache nde vie ya bana yango biso oza na pasi na motema mpona kobungisa Olivier. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on disait que cette lutte pourra avoir un effet escompté si chacun dans son domaine, qui dans la presse, qui dans le juridique, qui dans le transport, chacun dans sa sphère d'activité, si chacun de nous essaie de mettre justement de son talent pour cette lutte, je crois que nous allons mener un bon combat. Alex, tu permets? Ça va aller? Oui. Un petit mot? Non?
Merci. Alors, je vais inviter le premier artiste, Gaël, s'il te plaît. Il va nous expliquer un peu son tableau. Le premier qui est, voilà, celui-ci. Bonjour à tous. Mes condoléances à tout le monde. Ça c'est mon tableau, c'est ce que je pense de cette situation. Je ne connais pas Olivier personnellement, mais j'ai eu très mal d'entendre comment il a été traité. Nous sommes tous Congolais, je suis aussi licencié comme lui. Je pourrais peut-être me trouver aussi dans une situation comme la sienne. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si c'était moi. J'ai de la douleur pour sa famille et j'ai très mal parce que je me demande c'est quoi la justice. Je suis licencié et je n'arrive toujours pas à les définir comme il le faut. Je suis Congolais, je ne sais pas c'est quoi la justice. Il faut être riche pour être privilégié. Il faut être pauvre ou manquer les moyens pour subir ce genre de sort. Si c'était l'enfant de tel, il ne serait même pas dans une jeep ou à la police. Si c'était l'enfant de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on ne serait même pas ici en train de parler de ça. C'est parce qu'il n'avait pas un nom ou une couverture qu'aujourd'hui nous sommes là. Est-ce que c'est ça la justice? Est-ce que c'est ça ce que nous voulons donner comme message aux enfants que nous aurons demain? À ceux qui sont en train de venir, nous allons leur dire quoi sur ce que nous savons de la justice? C'est la question que je me pose. Et vous voyez la balance, elle est penchée d'un côté. Parce qu'il y en a qui font plus que ce que lui a fait, qui sont libres aujourd'hui à la maison. Et il y en a qui font presque rien ou qui ont juste fait une petite faute et qui n'ont pas la chance d'être devant la justice. Moi, je pense qu'il aurait dû être aujourd'hui en train d'être entendu. On aurait dû entendre sa version parce que tout le monde raconte ce qui s'est passé, mais lui-même n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé. Si on dit qu'il a fait des fautes, il s'est mal comporté, il devrait nous expliquer ça aujourd'hui. Pour que nous puissions aussi savoir ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Mais on n'a pas droit à ça. Parce que la justice, selon notre pays, ne nous permet pas d'entendre la voix de ceux qui n'ont rien. C'est ce que moi je pense. Merci. Merci beaucoup Gaël. Alors je vais inviter Sarah. Sarah c'est également une artiste. Elle fait ses tableaux avec du charbon, de naturel, et elle va nous expliquer également son tableau. Je te mets. Je commencerai par présenter mes condoléances à la famille. Alors, par ces deux tableaux que j'ai réalisés, l'un mettant en scène pour dénoncer les brutalités policières, et celui-ci qui me touche particulièrement, c'est les silences dans lesquels sont réduits les victimes de violences. Vous savez, l'histoire d'Olivier, on le sait parce que cela a été filmé, mais combien de personnes, combien de membres de nos familles ont été arrêtés et sans même attendre un jugement, ont été torturés ou traumatisés. Ça peut arriver à chacun d'entre nous. Olivier, certes, n'est pas quelqu'un de bien, ça on ne le connaît pas particulièrement, mais on en a entendu parler. Mais tout être humain a une dignité et des droits. La police est là pour nous protéger et pour prendre soin de nous. Quand quelqu'un s'est conduit, il a droit à être jugé, non pas être tabassé ou mourir tel un chien. Il a une mère, il a une famille. Aujourd'hui, la santé de sa mère est très dans un mauvais état. Tout ça pourquoi la douleur. Perdre son enfant, peu importe qui il est, c'est toujours ton enfant. Dans ce pays, nous sommes les enfants de ce pays. Peu importe nos conduites, peu importe nos méfaits, nous avons le droit d'être en vie pour reconnaître ce que nous avons fait. Alors, dans notre pays, nous savons très bien quelles sont les réalités qu'on rencontre parfois lorsqu'on est arrêté, parfois arbitrairement, ou même qu'on soit coupable de nos actes. On ne peut pas être torturé tant que la justice n'a pas rendu son verdict. Tout le monde est supposé innocent. Et de par ce portrait, j'aimerais non seulement dénoncer les actes, mais également le silence. Vous savez, quand on parle, la voix a un certain pouvoir. La mort d'Olivier nous a certes attristés, mais j'ose espérer que par cela, on puisse ouvrir les yeux. Comme ça n'arrivera plus dans le futur. Voilà le message que j'avais à vous. Merci beaucoup. Ici,
Je me présente, je m'appelle Eddie Man. Je suis artiste dessinateur et aujourd'hui j'ai voulu vous présenter mon œuvre que j'ai essayé un peu d'immortaliser les derniers instants de notre cher frère. De notre cher frère. Ça va ne porte pas, je vais revenir. N'arrive pas à parler, je vais revenir là-dessus. Ici j'ai voulu immortaliser, parce que si vous regardez bien sur le tableau, il est presque pas fini. Je l'ai fait volontairement pour... pourquoi il n'est pas fini? Olivier, il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait pas la force de parler, de se justifier. Il a été torturé avant que personne ne voulait savoir ce qu'il avait à dire ou à se justifier. C'est pourquoi ici, vous allez voir que j'ai essayé un peu d'accentuer les détails ici et la lumière qui vient du plafond. Et aussi, je voulais aussi qu'à partir de cette œuvre, que nous puissions tous s'élever et dire non à ces genres d'injustices que nos frères subissent. Surtout là, ici ça a été filmé, mais on ne sait pas ce qui n'est pas filmé, comment ça se passe. C'est un peu ça l'histoire de tableau. Merci. Je ne saurais pas bien expliquer parce qu'il a été un peu... D'accord. Alors je vais juste reprendre le tableau qu'il a dit. Vous avez vu, cette lutte, on ne va pas dire qu'on a commencé aujourd'hui. On a commencé depuis très longtemps. Mais si chacun d'entre nous était plus conscient, un peu comme Rigo disait tout à l'heure, je veux dire en lingala, mais demandez à ceux qui ont été brutalisés, demandez à ceux qui ont été mis sous les jeeps, demandez à ceux qu'on a giflés, demandez à ceux, d'ailleurs pas plus tard, je ne crois même pas qu'ils sont là, 2 amis littéraires qui ont été brutalisés hier sur la route. On leur a pris tous leurs biens. Donc il m'a dire que si on ne s'implique pas, si on ne dénonce pas sur les réseaux sociaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais même on pratique par de tels actes. Et je crois qu'à un moment, on va faire monter la pression. On va faire monter la pression parce que ceux qui te continuent à combat Oyoté, on aura d'autres Olivier. Et on l'a dit, le cas d'Olivier a été connu parce que ça a été filmé. Mais combien de cas ne sont pas filmés? Combien de cas Oyo Bakufaka, Toye Bil Solo Angoté? Est-ce qu'on doit continuer à compter? J'aimerais que chacun d'entre nous ayons réellement la rage. Ça ne concerne pas que la famille d'Olivier, ça concerne chacun de nous. Si on ne le fait pas, je vous assure qu'on va continuer à compter des morts, pas parce qu'ils se seront pas de manière naturelle, mais à cause de cet état de choses. Alors je crois que chacun d'entre nous avons des bougies. Si ce n'est pas allumé, c'est vrai qu'il y a le vent, mais essayez quand même. On va prendre nos bougies justement. Si on peut se lever, ceux qui ont les bougies, avec tout le respect que je vous dois, on va garder une minute de silence. Si on peut prendre nos bougies, on va garder une minute de silence. Minute de silence, c'est vrai pour Olivier, pour toutes ces personnes qui ont été également victimes des bavures policières. On garde un moment de silence. On verra Olivier également pour toutes les victimes des bavures policières. Merci à la montée. On va demander à ceux qui ont des bougies d'avancer. Vous pouvez les déposer. Entre-temps, le recueillement continue.
C'était un combat juste Nzambe azala na bino nakomba koza komene mpona Olivier Nzambe azala na bino Nzambe atika bino te Justin Nzambe esalema mpona likambo moke boye boarrache vie ya mwana pasi. Merci beaucoup. Vous savez, on m'avait appelé pour parler devant tout le monde, mais j'arrêtais pas de pleurer. Je ne voulais pas parler parce que j'avais peur de dire quelque chose d'indélicat. Je ne connaissais pas Olivier personnellement, mais je me suis senti très touché. Parce que comme lui, j'ai déjà été victime de la brutalité policière, de l'abus de pouvoir des agents de l'ordre, et nous sommes nombreux. Même ceux qui protestent pour des causes qui sont justes. J'ai vu des amis protester contre la hausse du prix du passeport, se faire tabasser comme si c'était des vulgaires voleurs. Et aujourd'hui, voir qu'une vie soit arrachée comme ça, devant tout le monde, en train de filmer très fièrement. Et on sait, on le sait, moi je suis désolé de le dire, on sait que dans 6 mois, 8 mois, ils seront dehors. On sait qu'ils seront dehors. C'est quel type de société qu'on veut construire? Dans des pays où il y a eu des problèmes communautaires très graves, où certaines communautés se sont vengées contre d'autres communautés, c'est justement parce qu'on n'a pas fait très attention aux questions de justice. C'est bien de dire une vraie justice élève une nation, mais ça doit se traduire par des actes. C'est pas que des slogans, c'est pas que du français. Bref, moi je suis très touché comme tout le monde ici. J'espère que la justice de notre pays fera un travail d'exception, j'espère. Et voilà. Finalement, on se dit, ça sert à quoi d'être congolais et advienne que pourra. Ça va se passer, mais un jour, si on ne prend pas soin de corriger ces genres d'erreurs, retenez cette date, un jour, il y aura des problèmes beaucoup plus graves que ça. Voilà, j'ai dit. Merci. Mais qui périssent également, qui ont perdu de leur vie. Donc nous sommes là pour dire que nous devons passer les droits de l'homme, la lutte pour la protection des droits de l'homme doit quitter l'étape de sensibilisation pour arriver finalement à la protection réelle et pratique. Mais ici, par rapport à ce cas, qu'est-ce que vous attendez, vous, organisateurs de la justice? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que le procès est en cours, un procès en flagrance qui dure un peu, qui traîne en longueur. On attend le verdict. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès-là? Ce que nous attendons, ce qu'on attend pratiquement à 2 volets. Premièrement, d'abord que les auteurs qui sont reconnus de cet acte soient déférés comme ils le sont devant la justice, mais que des sanctions s'en suivent. Mais au-delà de ces sanctions, nous voulons justement que ces sanctions soient très pédagogiques. Pas pédagogiques en théorie, mais pédagogiques de manière suivie. C'est-à-dire qu'après ces sanctions, ça doit être comme un alarme, un ultimatum, une menace donnée aux plausibles, n'est-ce pas, policiers qui pourront également s'évertuer à commettre par exemple, ou qui le commettent justement dans des centres, dans les postes de police un peu partout à Kinshasa. Mais aussi ce que nous attendons beaucoup plus également, c'est beaucoup plus d'adhésion de la part des Congolais. Écoutez, ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas que l'apanage de la famille d'Olivier, n'est pas que de l'apanage des activistes que nous sommes, mais également de tout Congolais. Nous voulons que beaucoup plus de Congolais soient conscients qu'il y a un réel problème de la protection des droits de l'homme et que si nous ne nous levons pas pour dire au gouvernement, écoutez, arrêtez votre sensibilisation, passez à la pratique, on va continuer à compter d'autres Oliviers qui viendront. Merci. Susi na ngai eza kolakisa bakonzi ya mokili mobimba pasi oyo tozwi na kati na libota mpona mwana oyo Olivier Mpunga. Esali biso pasi ya koleka ata mikonzi ata libota mosusu soki bomoni vraiment ndenge bafilme oyo baprojecte mpona koboma mwana lokola baza kokende koboma Yesu de Kulusi.
esali pasi makasi babomeli biso mwana nkoko na kati ya bureau ya police nationale congolaise kala ezalaki soki policier aye na likambo soki plaignant azali bokosambisa bato me boaleve mwana na butu kaka na butu wana bosilisi ye na kati ya bureau ya police yango esali biso pasi tosangani mpona kolela mpona bakonzi nyonso bayeba likambo oyo kobana ya papa Faci tala likambo oyo nde bapolisier baosilisa bato ezali kala policier azobatela mutu na biloko na ye me oyo ekomi soki policier omoni policier nde okufi ezolekela biso talaka nde batorture mwana na kati ya bureau ti kosilisa mpe mama na kati ya bureau mpe bake kobwaka ye na mama ye moloko ya indirigent moto azangi famille biso bamama na ye tozali aza na papa aza na mama aza na bandeko me boke kombwaka mwana lokola mutu moko ayebani te kosabote ebembe ya mwana alobi oyo bayebi ete balokoti ye kolokota yango tolobi justice esala mosala nango me biso otikali na pasi po biso otangisaki Olivier mpo Olivier lelo asunga biso bamama ayeba kobatela biso ti akunda biso me lelo tozokunda Olivier na pasi na motema mpona nini Olivier aza licencié soki lelo ekomi oyo bana bakoti na babusiness ezali kaka mpona kozanga misala na mboka bana bazangi misala yango bakoti na mwa babusiness kanda ndenge bakomi mwana na biso. Merci. Bandeko balandi pasi na motema moyen ya koloba penza ezali te moyen ya kosala ta commentaire ezali te ezali penza likambo ya pasi ya mawa komona famille na ye ndenge bazolela komona mama na ye azo réclamer mwana na bota kaka moko wana ya mobali akufi na mboka na ye basoda na ye oyo bakengelaka population nde basali ke mwana moko oyo mama oyo abota akei kaka boye na souci mboka lokola droit de l'homme ezate pasi na motema ko perdre moto mobimba boye ne lokola torture lokola bazobeta nyama lokola bazobeta moyibi donc ata likambo yango ezali na mboka na biso droit de l'homme ezali na pasi na motema penza bandeko balandi to komi na suka ya émission na biso bo s'abonner massivement na Aigle News Télévision chaîne na bino ekitaka tango nyonso sur terrain pour na kopesa bino ba information en temps réel pe ba information noir sur blanc quand ndenge tolobaka vraiment na kosenga na bino s'abonner vraiment massivement bo commenter bo tindela biso ba suggestion na bino ba commentaire na bino o eza na kati ya mitema na bino ngai na zawana Charlène Nega la journaliste na bino servante na bino o ya mesana ko panza sango tango nyonso na kozanga te pona kokisa mituna na bino pe na koyanola yango pona lelo tosuki awa na makambo ya ndeko na biso Olivier tika ete molimo na ye epe mana kimia. Au revoir.